Comment les arômes alimentaires sont-ils produits? Les entreprises de l'aromatique alimentaire vous ouvrent leurs portes pour expliquer le processus de fabrication d'un arôme en 5 étapes. Pour fabriquer un arôme, il faut tout d'abord identifier les matières premières et leurs substances qui permettront d'apporter le goût recherché au produit. Ces matières sont issues de différents pays à travers le monde. On retrouve des vanilles issues de Madagascar, des oranges originaires du Brésil, qui sont extraites par différents procédés pour alimenter nos chaînes de production d'arômes. Prenons 2 exemples de procédés. Tout d'abord, la distillation. La technique est assez simple. C'est donc d'entraîner l'huile essentielle contenue dans les végétaux par un entraînement à la vapeur d'eau. Donc, l'entraînement à la vapeur d'eau va permettre donc d'entraîner les huiles essentielles. À partir de ce moment-là, on va pouvoir condenser les vapeurs qui contiennent l'huile essentielle et les récupérer dans un essencier, donc qui est un appareil qui a été développé expressément pour la distillation et qui permet de décanter et de récupérer les huiles essentielles. Deuxième procédé, l'extraction au fluide supercritique. Ce qui se passe, c'est qu'on joue sur tout le procédé, sur les changements d'état du CO2. Donc on commence à l'état liquide. Donc là, il n'a pas de propriété solvante particulière. On le transforme à l'état supercritique en montant sa pression et en le chauffant légèrement. Là, il devient super solvant. Et là-dessus, on le fait repasser à l'état gazeux. Et grâce à ça, comme son pouvoir solvant diminue, il se sépare naturellement des molécules aromatiques qu'il avait emportées en phase supercritique. Donc on se retrouve avec une matière totalement préservée et des molécules aromatiques totalement préservées. Une fois les ingrédients de l'arôme produits ou achetés, il faut les assortir. L'aromaticien est à l'industrie aromatique alimentaire, ce que le nez est à la parfumerie. Il va composer la recette de l'arôme à partir des ingrédients à sa disposition. Un arôme, on le fabrique avec des matières premières de différentes origines, naturelles ou non. Par exemple, les matières premières naturelles avec lesquelles on peut travailler sont les huiles essentielles, les absolus, les distillats. On doit bien connaître l'intensité de nos matières premières, aussi comment elles se comportent les unes avec les autres. Et du coup, on va les mélanger pour obtenir une intensité voulue et un profil qui correspond au désir du client. Bien sûr, on doit respecter des règles. En fait, on a des matières premières qui sont autorisées et aussi on doit respecter les quantités maximales qui sont réglementées par l'Europe. Pour arriver à faire les arômes des produits qui vont plaire aux futurs consommateurs, on a besoin d'avoir une bonne dose de créativité et de technicité. La recette de l'arôme est prête. Désormais, il doit être testé dans la denrée dans laquelle il sera incorporé, car un arôme alimentaire ne se consomme jamais seul. Pour ce faire, direction la cuisine pour une recette de sablé. Là, j'ai fait une application donc, du coup, sur des sablés bretons et j'ai appliqué 2 arômes citron à des grammages différents. Une fois ces échantillons de sablé finis, ils seront goûtés par un panel sensoriel chargé de déterminer le profil de l'arôme. Lors du process de dégustation, on mesure la puissance de l'arôme sur le produit et après, on va s'orienter surtout sur l'équilibre par rapport à la base. On va essayer de faire une application avec différentes personnes qui connaissent assez bien les produits du marché. Donc l'objectif, évidemment, c'est d'offrir une solution technique ou technologique à un client, donc via une demande. Donc ça inclut un profil aromatique, ça va inclure un coût d'aromatisation, donc un produit qui va aussi tenir un process bien précis et pour un marché bien précis. Tout au long du processus de création de l'arôme, les équipes qualité et réglementation s'assurent de la sécurité. En qualité, notre rôle est vraiment de nous assurer de la fabrication de nos arômes selon les bonnes pratiques de fabrication et de la conformité à leurs spécifications. En particulier, on va contrôler par exemple les matières premières et nous assurer qu'on n'a pas de contaminants type allergènes ou bien métaux lourds ou autres. Nous nous assurons aussi avec les équipes terrain tout au long du process que la production est réalisée selon vraiment les règles d'hygiène et de sécurité qui sont établies. Dans l'équipe réglementaire, on se charge de vérifier la conformité de l'arôme en fonction de la réglementation en vigueur, en particulier du règlement européen arôme. Nous nous assurons également du respect des bonnes pratiques professionnelles telles qu'établies par notre syndicat national, le SNIA, et également notre syndicat européen, l'EFA. On peut avoir des dispositions spécifiques en fonction des produits dans lesquels nos arômes seront utilisés, par exemple le cas des arômes biologiques. Une fois toutes ces étapes remplies,
L'arôme part en production pour des quantités pouvant aller de quelques centaines de grammes à des centaines de kilos. On reçoit des ordres de fabrication, on a des constituants à mélanger. On respecte bien l'ordre des constituants, l'ordre d'incorporation des constituants suivant la recette de l'aromaticien. Donc pour rendre le produit plus liquide, on peut rajouter des solvants, ça peut être de l'eau, du sirop de sucre ou du propylène glycol. Et on mélange, et après le mélange, ça forme un arôme qui après sera conditionné et expédié chez le client. Et lui le mettra dans des yaourts ou des gâteaux. Et oui, produire des arômes, c'est de la créativité, de la science et la rigueur qui permettent de garantir le plaisir gustatif aux consommateurs.